nous allons voir de plus près le fonctionnement des valves de phonation main libre, les valves automatiques. Le principe des valves automatiques, quelle que soit leur marque, repose sur le même principe. Il s'agit d'un boîtier qui est constamment ouvert, qui permet au patient de respirer. Le boîtier est naturellement fixé sur le support adhésif ou pourquoi pas sur le calibreur s'il est déjà en place. Le boîtier est donc ouvert et permet au patient de respirer. C'est seulement au moment de la phonation où le débit plus élevé de l'air expiré, donc de l'air qui provient du souffle phonatoire, qui va venir dérouler la membrane. C'est une membrane qui est constamment ouverte. Donc le souffle phonatoire va venir dérouler la membrane, la plaquer en avant pour obturer l'orifice. Il obture ainsi le boîtier complètement. L'orifice étant obturé, le souffle phonatoire sera orienté vers l'implant phonatoire et permet au patient de parler les mains libres. Nous allons voir de plus près quelques petites différences entre des marques variées, des marques différentes de valves automatiques. On a ici un boîtier, ça c'est une valve automatique qui fonctionne sur le principe d'une membrane phonatoire qui se déroule lors du souffle phonatoire, lors de la parole. Et cette membrane-là se déroule pour venir fermer le boîtier en entier. Il existe deux niveaux de résistance de membrane phonatoire. On a des valves qu'on appelle low résistance ou résistance faible, dont la membrane est plutôt transparente, pas comme celle-ci bleue. Et ce sont des valves de phonation qui vont fonctionner pour la plupart des patients avec un débit de souffle phonatoire plutôt faible, donc ça ne nécessite pas beaucoup d'efforts. Par contre, certains patients ont naturellement un souffle phonatoire, voire même une expiration qui est très forte, très intense. Dans ce cas de figure, on sera amené à mettre les valves de phonation résistantes, comme celle que j'ai entre les mains. Elle a la membrane bleue. Ce type de valve de phonation peut être en plus réglé. On peut plus ou moins placer la membrane de phonation dans une position de pré-fermeture, presque prête à l'emploi. Plus la membrane est fermée et plus la phonation sera facile pour le patient parce qu'il n'a pas à faire beaucoup d'efforts pour pouvoir la mobiliser, l'actionner et obturer son système de phonation. Si j'ouvre la membrane en faisant un geste de rotation, je facilite ainsi la respiration. La phonation devient plus difficile. Par contre, si j'obture la membrane en faisant des gestes de rotation dans l'autre sens, la membrane, elle devient dans une position pré-fermée. Je facilite par ce geste-là la phonation pour le patient. Le patient n'a pas à faire beaucoup d'efforts pour parler. En contrepartie, c'est la respiration qui peut être rendue difficile. Ce réglage fin est possible et on va pouvoir faire ces réglages directement sur le patient. On place la valve sur le trachéostome du patient et la valve étant en place, nous allons effectuer ces mini-réglages, réglage de la respiration, réglage de la phonation, jusqu'à trouver la position qui va permettre à la fois une bonne respiration et une phonation facile. Ce sont donc les valves dites réglables. Cette valve-là a également une autre caractéristique, c'est celle de pouvoir placer le filtre, donc la cassette ECH, par-dessus. Ça peut être très pratique pour le patient. Les sécrétions ne viendront pas sur la cassette en premier. Elles vont venir d'abord dans le boîtier de la valve de phonation. Le patient, s'il a par exemple une toux qui arrive brusquement, il va enlever sa valve de phonation, il va nettoyer sa valve. La cassette peut rester protégée, il pourra la réutiliser. Elle est également facile à placer. Le patient peut décider par exemple de parler sans la valve, sans la cassette ECH ou avec la cassette ECH. Si le patient décide aussi de parler avec l'appui digital, il peut tout simplement appuyer sur sa cassette pour parler avec sa cassette ECH. Et par cela, il va donc ne plus utiliser le mode de phonation main libre. Il y a un autre système de valve de phonation qui est une valve de phonation monorésistance. Ce qu'on veut dire par là, c'est que
Encore une fois, il s'agit d'une valve de phonation qui fonctionne sur le principe d'une membrane qui se déroule lors de la phonation sous l'effet de l'augmentation d'intensité du débit du souffle phonatoire. La membrane qui est ici sera donc déroulée par le souffle pour venir fermer le boîtier. À l'inspiration qui suit, le patient inspire et il va ouvrir de nouveau sa fenêtre respiratoire. Ce type de valve de phonation est une valve de phonation qu'on va appeler monorésistance parce qu'on ne peut pas régler et nuancer en fait la position de la membrane en préfermeture ou en ouverture. Si la valve fonctionne d'entrée chez le patient, ce sera donc tout à fait bon pour le patient. Si ça ne fonctionne pas, il va falloir trouver une autre valve de phonation dont la résistance sera plus adaptée. Dans ce type de valve de phonation, on a le choix entre 3 résistances de valve. Il va falloir trouver quelle valve convient au patient. Il y a aussi une autre particularité sur ce système de valve de phonation, c'est que ce sont des valves de phonation qui se fixent sur le filtre. Donc, en fixant la valve sur le filtre, et là il va falloir placer d'abord le filtre, mettre la valve dessus et appuyer fermement jusqu'à ce qu'on entende le clic. Et maintenant, la valve avec le filtre se sont fixés ensemble et on peut employer la valve de phonation en la fixant sur le trachéostome. Le patient va pouvoir donc parler avec sa valve de phonation main libre. S'il décide aussi d'utiliser plutôt son doigt, donc l'appui digital pour parler, il peut le faire tout simplement en plaçant le doigt sur l'orifice de la valve. Un léger inconvénient, c'est le fait de devoir, au moment d'une toux qui arrive et que les sécrétions arrivent, de devoir déboîter l'ensemble de la membrane et c'est plutôt le filtre qui va être amené à être changé en le cassant et en utilisant un autre filtre pour pouvoir réutiliser la valve.